Bienvenue à Sorel-Tracy, n'est-ce pas, la plus belle ville au monde? Non, ben, tu sais, c'est ça. Il faut être humble quand même avec notre ville. Hein. Je suis convaincu que tous mes collègues disent la même chose dans leur ville aussi. Alors, je suis bien content de vous accueillir aujourd'hui ici, justement pour une annonce qui concerne évidemment pas seulement que Sorel-Tracy, mais l'ensemble de la Montérégie. Puis, c'est quelque chose que j'ai toujours dit depuis mon entrée en politique. Ce qui est important, c'est que c'est toujours ensemble qu'on fait les choses. Puis je suis vraiment content de voir tous mes collègues de la Montérégie qui sont ici présents aujourd'hui. Justement, c'est en région qu'on construit, c'est ensemble qu'on construit des choses, puis c'est ensemble qu'on peut justement établir les liens durables entre nous tous au niveau municipal, mais bien sûr entre nous tous dans les différents paliers de gouvernement. Donc, merci d'avoir choisi Sorel-Tracy pour votre annonce aujourd'hui. Parce qu'évidemment, nous, ici à Sorel-Tracy, bien évidemment, on a des enjeux au niveau, bien sûr, du transport. Alors, je suis bien content des annonces qui vont être faites aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs tous à passer la journée à Sorel-Tracy. On a énormément de choses à faire dans la région. Et je tiens à vous dire aussi que le transport, il y a aussi le transport, la mobilité active qui entre là-dedans. Alors, à Sorel-Tracy, nous avons plusieurs projets en ce sens-là, mais il y a un projet que nous tenons à mettre sur pied. Puis, pour nous, c'est important. Nous désirons établir une passerelle qui est en étude présentement, mais une passerelle de mobilité active entre les deux rives du Richelieu, qui va devenir notre troisième lien à nous. Donc, merci encore une fois. Oui, c'est ça. Nous, c'est peut-être moins complexe. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir choisi Sorel-Tracy. Et je suis vraiment heureuse d'être ici à Sorel-Tracy. Et ce n'est pas un hasard si je suis ici, c'est parce que ça a été une des premières choses dont Jean-Bernard m'a parlé quand je suis devenue ministre des Transports et de la Mobilité durable, en me disant en Montérégie, très rare, voire jamais, se font les annonces de la programmation régionale chez nous à Sorel-Tracy. Alors, il m'a demandé de venir le faire ici. Et j'ai obéi. Donc, je suis ici aujourd'hui et j'aimerais bien, moi, passer la journée au complet ici. D'ailleurs, un beau mardi ouvrable comme ça, à me prélasser à Sorel avec mes collègues, mais on va devoir retourner à Québec tous les 4 pour siéger à l'Assemblée nationale, mais ce n'est que partie remise. Je compte bien revenir. Donc, l'annonce que je fais ce matin pour la programmation régionale de la Montérégie au complet, c'est 994 586 000 $, donc presque 995 millions. Et rendu là, je pense qu'on peut dire presque 1 milliard pour la Montérégie. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est 220 millions de plus que la programmation régionale de l'an dernier, pour faire 142 projets. Il y a 142 projets qui vont être financés, essentiellement des projets routiers, des projets aussi qui touchent à des structures, et un projet maritime qui est très intéressant, sur lequel je reviendrai, qui est chez ma collègue, justement, députée de Soulanges. Mais étrangement, ce que j'ai envie de faire, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans la programmation. Parce que quand je suis arrivée ici ce matin, Jean-Bernard tenait absolument, et avec le maire d'ailleurs, à m'amener voir le fameux pont de Turcotte. Évidemment, moi, je n'habite pas à Sorel, donc je ne vis pas au quotidien cette réalité-là, mais c'est un projet dont Jean-Bernard me parle tout le temps depuis que je suis ministre des Transports et de la Mobilité durable, en plus de me demander de venir annoncer à Sorel, et en plus de me demander autre chose aussi, sur lequel je reviendrai plus tard. Mais donc, c'est un collègue qui est assez présent dans mon quotidien, mais ça, c'est bon pour vous, ici à Sorel. Alors, donc, on est allé le voir, le fameux pont. J'ai vu les structures, j'ai vu les aménagements, je comprends l'idée du serpentin, je comprends tout ce qui a été mis en place pour finalement pallier un problème qui était bien réel. Là, quand on dit que des fois des camions passent alors qu'ils n'ont pas le droit, il faut bien faire quelque chose, puis il faut surtout d'abord et avant tout s'assurer de la sécurité des usagers. Alors, il y a des mesures qui ont été mises en place et on est bien conscient que les gens sont impatients que soit réparer ce fameux pont. Donc, le projet ne figure pas comme tel dans la programmation cette année, mais par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles qu'on peut vous donner sur ce projet-là. Et probablement que Jean-Bernard va revenir là-dessus, mais on en discutait tout à l'heure avec en fait, l'ex-directeur territorial, mais qui vient tout juste de prendre sa retraite, qui a fait beaucoup de projets ici, Alain-Marc Dubé et Louise Millette. Ça, je ne sais jamais si il faut dire Millette ou Millette. Notre nouvelle directrice territoriale, d'ailleurs, que je salue, et on a Fadi aussi, notre directeur qui s'occupe du grand territoire de la CMM, si on résume. Alors, donc, mes équipes du ministère. Alors, la solution de conception a été retenue pour le pont de Turcotte. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une solution qui va générer le moins d'entraves possible.
compte tenu qu'il y aura quand même un chantier à faire, évidemment. Mais donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, on passe à l'étape des plans et devis. Alors, les choses cheminent. Le mandataire est déjà retenu. C'est le même qui a fait la conception, qui va faire les plans et devis. Alors, on avance. Il y a des étapes qui sont franchies. La réfection va se faire, mais c'est pour ça qu'elle ne figure pas nécessairement cette année à la programmation. Mais les choses avancent. Je tiens à vous en assurer. Je disais que la Montérégie, c'est très grand. Moi, le petit gars de Sorel, de Sainte-Anne, je suis habitué à chaque année, depuis 2018, lors de l'annonce des programmations, de me déplacer. Aujourd'hui, c'était pas très loin. Je demandais à Marilyn, la collègue députée de Soulanges, 1h40, voilà, pour venir nous voir, avant de repartir pour Québec. Alors, ça va ajouter du millage aux voitures, Marilyn. Mais blague à part, merci beaucoup d'être avec nous ce matin à Sorel-Tracy, près du fleuve, un endroit magnifique. Moi, je vous invite, comme M. le maire l'a fait, à rester avec nous, mais surtout à revenir nous voir. Revenez nous voir cet été. Vous allez voir, c'est une région qui est magnifique. Bon, une annonce comme celle de ce matin, c'est très important pour toutes les régions du Québec. C'est important pour nous aussi. C'est important pour les collègues partout en Montérégie parce que, Mme la ministre l'a dit, les investissements en transport, ce sont des investissements qui sont attendus par nos citoyens, nos citoyennes, qui ont une incidence dans leur déplacement au quotidien, quand ils vont travailler, quand ils vont à l'école, quand ils vont à l'épicerie, mais également une incidence économique. C'est un levier économique important, l'investissement et l'entretien de nos infrastructures. Bon, Mme la ministre le disait tantôt, les sommes annoncées aujourd'hui vont permettre de réaliser au-delà de 100 chantiers partout en Montérégie. Et vous allez trouver le détail dans les documents qui vous sont remis aujourd'hui. Je vous fais grâce de les énumérer un par un. Par contre, vous me permettrez d'être un peu chauvin et de parler des projets qui vont toucher un peu plus mes concitoyens. Donc, je parle, entre autres, de l'asphaltage de l'autoroute 30 en direction ouest du pont Maurice-Martel au kilomètre 137. Je parle également de la réfection des ponts d'étagement de l'autoroute 30 à Sorel-Tracy qui va permettre d'assurer la pérennité des structures qui sont empruntées par des milliers d'usagers quotidiennement. On en parlait tantôt lors de la rencontre préparatoire. Vous savez, Pont-Turcotte, oui, c'est un enjeu, Mme la ministre, mais on a la chance d'avoir le pont Maurice-Martel qui n'est pas très loin et qui sert de voie de contournement présentement pour les véhicules lourds. Alors, je pense que c'est important de l'entretenir correctement. Les gens du ministère, je tiens à saluer M. Dubé, M. Millette, sa remplaçante, qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte qu'on ne va quand même pas réparer nos deux ponts simultanément. Je pense qu'on est capable de travailler mieux que ça. Donc, cette année, il y a des montants très importants qui sont annoncés pour l'autoroute 30 et les ponts d'étagement à cet endroit. Je n'oublie pas mes collègues de la ruralité, parce que la circonscription de Richelieu, c'est 16 municipalités. Et sans tous vous les énumérer, je parle entre autres de la reconstruction du pont de la 132 au-dessus de la rivière qui porte le très beau nom de Pot-au-Beurre. La rivière Pot-au-Beurre à Saint-Robert, Monsieur le maire, on en a discuté ensemble hier. Je vois la mairesse de Yamaska qui est avec nous également. On a un projet pour vous, Diane. Très beau village, Yamaska. Je tiens à vous dire que ce n'est pas uniquement le nom d'un téléroman québécois, là. C'est une magnifique municipalité. Je vous invite à venir la visiter également cette année. Donc, je vous invite à regarder l'ensemble de la programmation qui est annoncée pour la Montérégie. Il y en a pour tout le monde, je tiens à le dire, avec des projets très structurants. Je vais faire un petit bilan aussi, peut-être 2022, parce que les infrastructures routières au Québec ont besoin de beaucoup d'amour et notre gouvernement, depuis 2018, à notre arrivée en poste, a investi des montants considérables en augmentant au PQI, entre autres, les montants qui sont dédiés à l'entretien de nos routes. Et dans la région, on a pu voir dans les dernières années, dans l'année dernière, l'asphaltage des bretelles d'accès à l'autoroute 30. Je pense que quand on va avoir complété cette année, M. Dubé, tout ce qui doit être fait, elle va commencer à avoir un air de jeunesse, notre portion de la 30. La deuxième partie de l'asphaltage de la route 132 sur le boulevard Paul-Liquin, ceux qui s'y habitent dans le coin, je vous ai entendu pousser des soupirs longtemps, étaient vraiment dus. Les travaux ont été faits, puis je dois dire qu'ils ont été bien faits. C'est un travail remarquable qui a été accompli. Bon, maintenant, c'est un bilan positif pour la région. On en a fait beaucoup dans les dernières années.
Je tiens à dire que je suis également conscient, tout comme Madame la ministre et les collègues, qu'il en reste encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça qu'on va poursuivre le travail dans les prochaines années. Et aujourd'hui, on est en mesure d'annoncer plusieurs projets, puis j'aimerais exprimer ma gratitude envers ceux et celles qui travaillent avec diligence au quotidien pour préparer la mise en œuvre de ces initiatives importantes. Madame la ministre a fait un teaser, un avant-bouche, j'essaie de trouver le terme français convenable, pour une belle annonce qu'on a à faire ce matin, une nouvelle qui est tout fraîche, je tiens à le dire. Puis M. le maire qui va sûrement s'en réjouir parce que ça faisait également partie des demandes répétées de la part de M. le maire à Sorel-Tracy. Puis moi, je suis très heureux de vous annoncer ce matin qu'après de nombreux échanges, beaucoup de volonté de tout le monde, de vous annoncer le retour à Sorel-Tracy de personnel du MTQ qui seront installés ici, chez nous, sur notre territoire. Donc, on me confirmait tantôt avec Mme Millette que ces gens-là vont arriver chez nous dès cet été. Je ne veux pas parler de nombre de postes, là, on pourra communiquer la nouvelle plus en détail avec les gens du ministère quand tout ça sera confirmé. Mais dès cet été, on va avoir des gens du MTQ ici chez nous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que le territoire, il est grand Montérégie, je le disais d'entrée de jeu, et d'avoir des gens du ministère qui travaillent toujours très fort, mais qui au quotidien vont emprunter nos routes, vont circuler sur notre territoire, vont connaître les enjeux locaux. Alors, c'est une excellente nouvelle. Bon, j'en profite en terminant pour remercier de nouveau tous les intervenants, les élus municipaux, parce que vous êtes des partenaires importants dans le déploiement des travaux qui sont réalisés chez nous. Et vous dire en conclusion que on va toujours être à l'écoute, comme Mme la ministre l'est, l'ensemble des collègues et vous aussi, les partenaires municipaux, à l'écoute des besoins et des revendications de nos citoyens et citoyennes pour ce qu'ils s'attendent pour le développement de notre territoire et des infrastructures qui s'y retrouvent. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée, tout le monde.